Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un texte théologique assez particulier qui nous a été fourni. Oui, tout à fait. Il nous dépeint une sorte de saga cosmique, une lutte acharnée entre Dieu et Satan, et tout ça centré sur ce que le texte appelle la descendance de la femme. C'est exactement ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette narration, de saisir sa logique propre et de voir les moments clés tels que ces écrits les présentent. Absolument. Et il faut tout de suite préciser, je pense, qu'il s'agit vraiment d'une interprétation, une lecture très spécifique d'événements bibliques. D'accord. Tout est vu à travers le prisme d'un conflit qui ne s'arrête jamais. La source qu'on analyse aujourd'hui, elle décrit comment Dieu agirait pour protéger une lignée promise, la lignée messianique. Mhm. Et comment Satan, de son côté, multiplierait les attaques pour l'anéantir ou la corrompre. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en fait. Ah oui, tout le long? C'est cette vision particulière, issue de ce document précis, qu'on va essayer de déplier ensemble. Intéressant comme point de départ. Alors, par où ça commence, selon ce texte? Si j'ai bien compris, ça démarre fort. Dieu confine des anges déchus dans un lieu sombre, Hadès. C'est ça? Il sépare la lumière et les ténèbres, met de l'ordre, et il donne un premier commandement à Adam. Exactement. Et dès ce moment-là, le texte nous dit que Satan est là comme l'adversaire principal. Immédiatement, oui. Il est décrit comme utilisant Ève pour atteindre Adam, et l'objectif que le texte lui prête est très précis, c'est d'empêcher que la vérité du commandement de Dieu soit prouvée. Ah, d'accord. C'est le premier acte, en quelque sorte. Le tout premier acte de cette longue opposition, oui. Et la réponse de Dieu, d'après cette source? C'est là qu'intervient la promesse de cette fameuse descendance de la femme, Voilà. identifiée comme le premier-né. Et ça, c'est vraiment un point central dans cette lecture. Pourquoi central? Parce que le texte affirme que Satan, à partir de là, va cibler systématiquement cette lignée des premiers-nés. Ah oui. Pourquoi cette fixation sur les premiers-nés? L'interprétation qui nous est donnée ici, c'est que cette lignée, c'est elle qui porte le plan divin de rédemption, vous voyez? Mhm. Donc pour Satan, si on suit cette logique, frapper cette lignée, c'est tenter de faire échouer tout le plan de Dieu. D'accord. Et il y a des exemples concrets? Oui, le premier exemple, tragique, que la source met en avant, c'est Caïn qui tue Abel. Le fratricide? Oui, mais ici, ce n'est pas juste vu comme un fratricide, c'est interprété comme une manœuvre directe de Satan pour couper court à la lignée promise. Et Dieu réagit comment? La réponse divine décrite, c'est de donner 7, pour assurer la relève, pour que la lignée continue malgré tout. On voit se dessiner un schéma là, non? Satan agit, Dieu réagit pour préserver sa lignée. Ça continue comme ça? Tout à fait. C'est la logique du texte. Ça continue. Après Caïn et Abel, on a la corruption de l'humanité. Ah oui, l'épisode avec les fils de Dieu et les filles des hommes. Exactement. Et là encore, le texte y voit une tentative de Satan pour polluer la lignée de Seth, cette fois. La corrompre de l'intérieur, si on veut. Et face à ça, Face à ça, Dieu préserve Noé. Noé qui devient le garant de la continuité de cette lignée, à travers le déluge. donc même après un cataclysme comme le déluge, ce conflit ne s'arrête pas. Non. Selon cette source, pas du tout. Après le déluge, Satan susciterait d'autres figures. On mentionne Nimrod. Nimrod, la tour de Babel. Voilà, associé à Babel dans le texte. L'idée serait de détourner l'humanité de Dieu, de l'unir dans une sorte de projet rebelle. Et c'est là qu'arrive Abraham. C'est en réaction à ça, nous dit le texte, que Dieu choisirait Abraham pour initier une nouvelle phase, pour garantir cette lignée porteuse de la promesse. Abraham, Isaac, Jacob, et on arrive logiquement à l'Égypte, l'esclavage. Comment le texte intègre ça? L'Égypte est présentée un peu comme un nouvel outil pour Satan. Le but décrit, opprimer Israël pour étouffer la promesse dans l'œuf, en quelque sorte. Et le massacre des nouveau-nés. Oui. L'ordre de Pharaon de tuer les garçons hébreux est cité comme une preuve directe de cette volonté d'anéantir la lignée. Donc Moïse et la libération. Sont vus comme l'intervention divine pour contrer cette manœuvre, exactement. Pour sauver la lignée, encore une fois. Bon, après l'Égypte, il y a la loi donnée par Moïse au Sinaï. Mhm. Quel rôle elle joue dans ce conflit d'après le texte? Alors, la loi, selon cette interprétation, elle a un double but voulu par Dieu. D'un côté, révéler le péché à Israël, leur montrer leur état. Une prise de conscience. Voilà. Et de l'autre côté, préparer le peuple, créer une attente pour qu'il puisse reconnaître et accueillir le Messie promis, cette fameuse descendance de la femme. D'accord. Et la stratégie de Satan alors? Elle serait double aussi. Soit pousser Israël à carrément rejeter la loi, soit, et c'est peut-être plus
plus insidieux, Oui, l'a vidé de son sens profond pour qu'au final, ils n'attendent plus vraiment le Messie ou qu'ils ne le reconnaissent pas quand il viendra. et toute l'histoire des rois, la division du royaume, ça s'inscrit là-dedans aussi? Absolument. Toute cette période est lue à travers ce filtre. Dieu préserve la lignée royale via David, dans le royaume de Juda, au sud, Mais mais Satan agirait en séduisant Salomon, ce qui mène à la division du royaume. Et là, Jéroboam, dans le royaume du nord, Israël, oui, il instaure ce que le texte appelle un faux culte. Les veaux d'or, des prêtres qui ne sont pas lévites, des fêtes décalées, tout ça pour des raisons politiques, pour consolider son pouvoir. et c'est vu comme une victoire de Satan? Oui, une victoire tactique, car ça détourne une grande partie du peuple de l'alliance originelle. Avec quelles conséquences d'après le texte? La conséquence directe décrite, c'est la chute du royaume du Nord, Israël, face à la Syrie. C'est interprété comme le résultat de cette idolâtrie orchestrée. Et Juda, le royaume du sud, est épargné? Pas sur le long terme. Le texte dit que Juda aussi succombe au péché. Il mentionne des cultes païens, comme Tammuz, ou l'adoration du soleil, qui s'infiltrent même dans le temple de Jérusalem. C'est un signe de corruption profonde. Et donc? Et donc, Satan utiliserait Babylone pour provoquer l'exil. Encore une tentative pour briser la lignée, briser l'espoir. Mais Dieu intervient encore. Oui, toujours selon cette lecture, Dieu utilise Cyrus le roi perse pour permettre le retour d'exil, la préservation continue. C'est vraiment une lutte sans fin qui est décrite. Il y a d'autres exemples de menaces mentionnées. Oui, le texte en liste plusieurs. Le complot d'Aman dans le livre d'Esther pour exterminer tous les Juifs. C'est vu comme une attaque frontale. Ah oui, logique. Les dominations étrangères aussi, la Grèce, puis Rome, sont interprétées comme des moyens pour Satan d'étouffer l'identité juive et surtout l'espérance messianique. On a parlé tout à l'heure de la tentative de Satan de dénaturer la loi. C'est un point important, on dirait. Comment le texte développe ça plus? Oui, c'est crucial dans l'argumentaire de cette source. La loi est vue comme une ombre, une préfiguration qui pointe vers la réalité. La réalité étant le Messie. Exactement. Donc si on comprend bien la loi, elle doit mener à lui. La stratégie de Satan, décrite ici, c'est d'obscurcir ce sens profond. Comment? En encourageant une observation purement extérieure, des rituels faits sans le cœur, sans la foi. Le texte utilise l'image des feuilles de figuier d'Adam et Ève. Ah, pour se cacher! Voilà, utiliser la loi ou la religion pour cacher son péché, au lieu de le reconnaître et de chercher le pardon et la transformation. Donc, la pratique religieuse devient une sorte de façade. C'est ça. L'interprétation suggère que le sens réel des sacrifices, du temple lui-même, a été perdu pour beaucoup. Ça aurait mené à une forme d'auto-justification. Je suis juste parce que je fais ci ou ça, ou parce que je suis descendant d'Abraham. Sans la repentance et la foi nécessaires. Précisément. Et pire encore, le texte suggère que certains auraient même utilisé leur statut religieux, la loi ou le temple, comme excuse pour commettre des péchés. Une instrumentalisation de la religion. Et c'est dans ce climat spirituel un peu dégradé, on va dire, que le Messie arrive. C'est le contexte que la source décrit, oui. Un peuple qui, influencé par cette stratégie de détournement, attendrait un Messie très terrestre, un chef politique qui apporterait la richesse, la puissance, qui chasserait les Romains. Pas du tout le Messie spirituel. Exactement. Du coup, quand la descendance de la femme arrive pour accomplir la promesse spirituelle, eh bien, elle est rejetée par beaucoup, y compris les chefs religieux qui auraient dû être les premiers à la reconnaître. Ce qui mène inéluctablement à la croix. Comment cet événement est-il interprété ici? C'est la fin du conflit? Alors, la croix est présentée comme le grand tournant, le moment décisif. Ah oui, Il est affirmé que la descendance de la femme, par sa mort et sa résurrection, écrase la tête de Satan. C'est vu comme la démonstration ultime de l'amour de Dieu, mais aussi de sa justice. Ça satisfait les exigences divines tout en offrant le pardon. c'est une victoire majeure donc. Une victoire fondamentale, oui. Mais ce n'est pas encore la fin de la guerre, si on peut dire. Ah! Le conflit continue, même après la croix, et comment? Oui, mais le champ de bataille change un peu. Satan, bien que vaincu en principe à la croix, s'attaquerait maintenant directement aux croyants. Le texte les appelle les saints. Et comment il s'y prendrait? La tactique décrite, c'est double. La persécution de l'extérieur et la tentation de l'intérieur. L'attrait du monde, les richesses, le doute, tout ça pour les pousser à renier leur foi en cette descendance de la femme crucifiée et ressuscitée. Et Dieu, il les laisse faire? Non, de son côté, Dieu les fortifierait.
Par le sang de la croix, c'est-à-dire le pardon et la justification, et par le Saint-Esprit qui leur donne la force. D'accord. Et le texte introduit ensuite une notion qui a l'air très importante pour la suite, les témoins martyrs. C'est quoi exactement? Oui, c'est une idée centrale pour comprendre la fin de cette narration. L'argument, c'est que la vérité, la pleine validité du commandement de Dieu, aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même, même plus que sa propre vie, doit être prouvée de façon ultime par des humains. Prouver comment? Selon cette source, ça se produit quand un nombre précis, un nombre prédéterminé de croyants, le texte parle de témoins ou de premiers fruits, obéissent à ce commandement jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, s'il le faut, en refusant de renier leur foi face à une pression extrême. Et qu'est-ce que leur sacrifice signifie dans ce grand schéma? Leur fidélité jusqu'à la mort est vue comme la preuve ultime. La preuve que le commandement de Dieu est juste, qu'il est possible de l'accomplir même dans les pires conditions. Il montre que l'amour pour Dieu peut être plus fort que l'instinct de survie. D'accord. Et leur résurrection ou transformation future? Est présenté comme la confirmation divine de cette victoire, la validation de leur témoignage. Et quel est l'enjeu cosmique lié à ces témoins? Pourquoi ce nombre précis est-il si important? L'accomplissement par ce nombre défini de témoins établirait, d'après le texte, le commandement divin comme la norme incontestable pour le jugement final. Ah, d'accord. Leur témoignage validerait la justice de Dieu, en quelque sorte, et ça préparerait le terrain pour le retour de la descendance de la femme qui viendra exécuter ce jugement. Sans cette validation par la fidélité humaine ultime, le jugement de Satan et l'établissement final du royaume ne pourraient pas avoir lieu. C'est la logique interne du texte. Le texte envisage même que ça puisse échouer? Hmm. Que ce nombre ne soit pas atteint? Il présente l'alternative négative, oui. Si, hypothétiquement, ce nombre n'était pas atteint, alors le commandement ne serait pas validé comme standard de jugement, Satan ne pourrait pas être jugé selon cette norme, et la création ne serait pas achevée comme Dieu l'a prévu. Mais il dit que ça n'arrivera pas? Oui, la source affirme que ce scénario est impossible, que le plan de Dieu s'accomplira. Bon, on approche de la fin alors. Le texte décrit une dernière période d'épreuve particulièrement intense. Oui, une phase qu'ils appellent le dernier septain, parfois traduit par dernière semaine d'année. Et que se passerait-il pendant cette période? Durant ce temps, Satan utiliserait une figure appelée la bête, une entité politique ou religieuse ou les deux, Pourquoi faire? pour séduire le monde entier. Cette bête imposerait sa propre adoration et une marque, le fameux chiffre 666. Elle interdirait le commerce, la vie sociale normale, à tous ceux qui refusent de l'adorer et qui veulent rester fidèles à Dieu seul. Et c'est là que les témoins martyrs entrent en jeu. C'est dans ce contexte de pression maximale qu'ils seraient mis à l'épreuve, oui. Leur fidélité serait testée jusqu'au bout. Et le livre de l'Apocalypse, il joue un rôle particulier là-dedans. Absolument. L'Apocalypse, que notre source appelle parfois le petit livre, en référence à certains passages, est présenté comme la révélation clé. Celle qui dévoile cette séduction finale, qui explique le plan de la bête et le sort de Satan. Et elle donne des instructions pour cette période? Oui, le texte insiste sur le fait que l'Apocalypse appelle les croyants de cette période à endurer. Endurer la souffrance, il parle de l'amertume, qui suit la douceur de recevoir la révélation, endurer la persécution pour la justice, et même à aimer leurs ennemis. Ce petit livre, aussi appelé « L'Évangile éternel du dernier septembre », est vu comme la clé pour l'achèvement final du plan divin. C'est une fresque incroyable, qui relie vraiment tout. Si on devait essayer de résumer la stratégie de Satan, telle qu'elle est décrite ici, ça donnerait quoi? Une sorte de fil rouge. Mais le texte la voit comme une chaîne continue d'attaques, toujours avec le même but, viser la lignée promise. Ça commence avec Ève, puis Caïn, la corruption avant le déluge, Exactement. puis Nimrod, l'Égypte, ensuite la tentative de subvertir la loi, l'idolâtrie encouragée par Jéroboam, L'utilisation de la Syrie, de Babylone. le complot d'Aman, la perversion du sens des sacrifices et du temple, les dominations grecques et romaines, tout ça pour empêcher la venue du Messie ou pour qu'il ne soit pas reconnu. Et après la croix. Après la croix, l'attaque change de cible. Elle vise directement les croyants, par la persécution, par la séduction, par le pouvoir papal décrit comme babylonien, par l'apostasie, jusqu'à la confrontation finale avec la bête et sa marque 666, juste avant le retour de la descendance de la femme. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette exploration? Ce qui me frappe le plus, c'est cette lecture très, très spécifique qui prend des récits bibliques qu'on connaît,
parfois un peu épars, et qui les tisse ensemble pour en faire les chapitres d'une seule et même guerre cosmique. C'est vrai, tout tourne autour de cette idée. Dieu protège une lignée, Satan attaque sans relâche, et ça culmine dans une confrontation finale où la fidélité des croyants semble jouer un rôle absolument décisif. Oui, et ce qui est intellectuellement fascinant, même si on met de côté la question de la foi ou de l'adhésion à cette interprétation, Oui. C'est cette capacité de la source à créer un fil rouge unique, le conflit autour de la descendance de la femme, pour relier des milliers d'années d'histoire et de textes sacrés. Elle construit une narration d'une cohérence interne assez remarquable. même si c'est une cohérence propre à cette interprétation particulière. Exactement. Ce n'est pas juste une liste d'événements, c'est vraiment présenté comme une chaîne de causes et d'effets, tout orienté vers une fin bien précise. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, peut-être une piste de réflexion issue de ces écrits, la source met un poids énorme, presque vertigineux, sur l'idée que la validation finale du commandement divin d'amour, Mhm. et donc le déclenchement des événements finaux, comme le jugement, tout ça dépendrait de la fidélité jusqu'à la mort d'un groupe spécifique de croyants face à l'ultime séduction. C'est un point très fort du texte, oui. Alors, indépendamment de ce qu'on pense de cette interprétation théologique précise, juste le fait de contempler cette vision particulière, comment est-ce que ça pourrait peut-être influencer notre manière de percevoir l'importance de l'endurance, du témoignage face à l'adversité telle qu'elle est valorisée dans ces textes? C'est une question intéressante que cette lecture nous renvoie, je trouve.